Dieu nous parle tous les jours. Il est là avec nous. Il nous montre les chemins, comment nous devons marcher avec lui. Comment signer un contrat. Comment avoir une relation profonde avec lui. Mais nous, on ne nous regarde pas. Il n'y a personne qui a désiré ce fameux contrat. Je me suis dit, mais nous sommes dans une étape lamentable. Nous sommes des chrétiens. Dieu nous a parlé. Il veut que nous puissions entrer dans les lieux très saints. Cette lieu auparavant, les gens qui rentraient, c'était les sacerdotes, les gens qui étaient consacrés. Mais les jours où Christ est venu, le rideau est déchiré de haut jusqu'en bas. Jusqu'en bas. Pourquoi les rideaux étaient déchirés comme ça? On pouvait dire un homme qui a déchiré, mais c'était l'homme, c'est pas l'homme, c'était la main de Dieu qui avait déchiré. Il a dit, les gens venaient sur vous. Tu avais un problème, il faut appeler telle personne qui puisse oindre. Tu avais un souci, il faut aller derrière un homme. Mais Dieu nous a donné ce pouvoir que nous puissions être libres. Et il nous a enlevé dans sa prison, la prison de l'homme. Il nous a dit, voilà ma prison, venez, entrez et vous serez libres, affranchis de tout. Mais l'homme, il ne veut pas. L'homme, il dit non, si je rentre là-bas, je vais laisser beaucoup de choses dans le monde. Tellement le monde est bon, secret, goût, tu ne veux pas abandonner tout pour suivre Christ. Je suis là aujourd'hui à l'église, mais demain, j'ai un rendez-vous après avec une personne, une relation que Christ n'aime pas. Demain, je vais garder, si je donne mon cœur à Dieu, comment je vais faire avec ma relation? Comment je vais faire avec ce que j'ai fait? L'impudicité. Comment je dois faire pour le vol que j'ai? J'ai toujours envie, désir de voler. J'ai toujours envie de vivre cette vie-là. Tu te sens tellement à l'aise dans le milieu où le milieu du monde. Tu te sens tellement à l'aise. Alors, tu es content de ta position. Aujourd'hui, tu es à l'église. Ce soir même, tu as un rendez-vous dans un restaurant avec une femme. Tu as un rendez-vous avec un homme. Tu as un rendez-vous dans des endroits très compliqués. Qu'un chrétien ne peut pas rester longtemps. Tu veux toujours être un chrétien, mais tu ne veux pas donner ton cœur à Dieu. Dieu t'a donné l'opportunité. Il a dit, avant, il faut que les sacerdotes, le pasteur, qui puissent entrer dans les lieux très saints. Mais aujourd'hui, toi et le pasteur, vous êtes pareils. Il n'y a pas une personne qui est plus grande que l'autre. Tous sont mes fils et les fils de Dieu. Il vous a donné le pouvoir. Il vous a dit, viens, j'ai la force à te donner pour combattre toi-même les Philistins. J'ai la force à te donner pour gagner le monde. Mais toi, tu as honte de témoigner même pour Christ. Tu veux juste l'église qui soit embellie, belle lumière, avec les églises que tout le monde a des costumes, cravates. Mais l'église de Dieu, une petite église comme celle-là, que Dieu agit puissamment. On parle de Christ correctement, on ne sait pas de voler, on reste droit pour te ramener dans la vraie religion. Mais toi, tu ne veux pas de cela. Tu as honte de parler, mais je suis à Rochelle. Parce que nous sommes dans un endroit où tu penses que ce n'est pas approprié. Non, l'église, ce n'est pas les miens. L'église, c'est toi. L'église, c'est la puissance que toi, tu transmets. C'est la qualité des gens qui sont là. C'est la qualité, c'est la vie que toi, tu vis. Moi, je n'ai pas honte. Je dis, je suis de Goshen. Quand je parle partout, je dis, je suis de Goshen et je suis chrétien. Et tu peux me juger. Jugement par rapport à la vie que je vis. Ce que je dis et ce que je le fais. Je ne suis pas un homme de deux visages. Je suis un chrétien, je resterai un chrétien. Ne pensez pas un jour, je vais prendre un manteau des pharisiens pour plaire aux gens. Je ne ferai jamais cela. Je serai toujours chrétien tel que je suis. Dieu m'a appelé tel que je suis. Il a dit, venez à moi tous qui êtes fatigués, chargés de venir et repos. Il a dit, venez à moi tel que vous êtes. C'est pour cela, si quelqu'un vient ici, laissez-les tranquilles. S'il est habillé comme cela, c'est la parole qui change. Ce n'est pas les forces des hommes. L'homme, il peut copier l'image. Il copie. Ah, moi, je vais m'habiller comme cela. Je vais paraître saint. Mais si la lumière n'est pas rentrée en elle, il ne changera pas. S'il n'a pas rencontré cette colonne de feu que Paul avait rencontré dans son chemin, il ne va pas changer. Il restera le même. Le problème, il faut que chacun de nous puisse rencontrer ses croix. Chacun de nous qui puisse signer son contrat. À ce moment-là, il va se défendre. Qui peut protéger l'homme. Dieu lui-même a créé l'homme, il s'est réparti. Parce que le cœur de l'homme est tellement mauvais, il s'est pensé toujours à des mauvaises choses. Tu penses que ta force pour rejeter quelqu'un? Jamais. C'est la parole de Dieu qui purifie. C'est la parole de Dieu qui change. C'est la parole de Dieu. Quand quelqu'un vient, il raconte la qualité de la parole. Il dit, ah, Dieu, il regarde l'état qu'il était. Il dit, mais non, comme Adam et Ève, ils ont regardé, ah, nous sommes nus. À ce moment-là, ils ont dit que non, nous avons tombé. Il faut que quelqu'un lui-même puisse se rendre compte que le chemin que je suis en train de prendre, je vais finir par donner le pauvre à Christ. Comme Samson, il a jeté le pauvre.
Lui qui était créé pour défendre Israël, mais lui, il était enchaîné. Un petit enfant le prenait pour le ramener dans un stade comme ça de France, pour que les gens se moquent de Dieu. Nous ne voulons pas de cela. Nous ne voulons pas des chrétiens comme cela. Nous ne voulons des chrétiens qui sont autonomes. Ils sont autonomes. Ils sont vraiment capables de se défendre. Pas le pasteur, pas un diacre, pas tel frère de à côté. Dans les chantiers, si je suis là, tu es chrétien. Si je ne suis pas là, tu t'emportes de toutes les choses. Non, nous voulons que quand je ne suis pas là, tu es chrétien. Que je sois là, tu es chrétien. Parce que tu ne vis pas la parole de Dieu par rapport à moi, tu vis la parole de Dieu par rapport à Dieu. Tu penses à ton éternité. Tu penses à ce que Dieu t'a promis. Dieu t'a promis la liberté. Il a dit que tu es mon fils, je t'aime beaucoup. Tout ce que tu as besoin, demande-moi, je vais te donner. Ça sert à rien de faire des compromis parce que Dieu te donne tout ce que tu as besoin. Mais le diable te donner une chose, il te prendra à gauche. Il te donne une chose, voilà, mais tu vas perdre beaucoup. Après, quand tu vas te rendre compte, tu vas regretter. Il fallait mieux que je sois là où j'étais. J'étais bien. Dieu me donnait petit à petit. Mais j'étais tranquille, j'avais la tranquillité. Parce que la Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui agit, qui ne fait souffrir de aucun chagrin. Tu peux aller vite, prendre tout ce que tu peux prendre. Mais si ce n'est pas Dieu qui t'a béni, tu vas te retrouver en train de perdre. Tu vas perdre tout. Et tu n'auras pas la possibilité de retourner si tu n'es pas un fils de Dieu. Mais Dieu t'appelle aujourd'hui de venir vers lui et de rester avec lui parce qu'il a besoin de toi. Il a besoin que tu puisses se défendre toi-même. Il t'a appelé pour signer un contrat afin d'aller combattre toi-même. Pas quelqu'un derrière toi. Pas quelqu'un, c'est toi-même. Samson, quand il obéissait à Dieu, il pouvait entrer dans les camps de Philistins, dormir là-bas. Le matin, quand il sort, il prend la porte. Il court avec ça dans les montagnes. Parce que Dieu est encore avec lui. Mais quand il a désobéi, maintenant il est là où Samson était devenu. Les gens peuvent s'asseoir, se moquer de Dieu et que le Dieu Dagon ait gagné notre Dieu. C'est possible. Au jour d'aujourd'hui, les chrétiens nous sommes comme ça. Nous ne regardons pas la grandeur de notre Dieu. On peut te tromper avec un petit pain, avec du miel. Tu penses que c'est ça la vie, c'est ça pour toi que Dieu t'a appelé. Tu troques ta vie digne de l'évangile à cause des petites choses parce qu'on va se moquer de moi. On va me dire que non, je suis démodé. Non, restez toujours chrétien. Si Dieu t'a dit, tu es son fils, crois à cela et marche avec cela. Restez dans la lumière, prier et lire la Bible et vivre la parole. Désirer le Saint-Esprit, le véritable authentique qu'on te montre ici. Tu verras à ce moment-là que les témoignages que nous donnons, Dieu va faire ceci pour moi. Dieu a prié pour telle personne. Voilà le résultat. Toi aussi, tu le feras. Amen. Parce que toi-même aussi, tu as une relation personnelle avec lui. Ne portez pas les manteaux des pharisiens. On te dit, non, tu es bien. Les églises d'aujourd'hui, peu importe ce que tu fais, vis ta vie normalement, mais viens seulement à l'église, remplis le poste de pasteur, tu es tranquille. Non! Nous, on vient à l'église pour écouter et aller pratiquer. Nous, on vient à l'église, ce n'est pas pour l'argent. On vient à l'église pour que nous puissions changer. Pour que notre vie puisse être une vie digne de l'évangile. Que nous puissions, chacun de nous puisse prendre l'emblème. Pour agiter cela, Christ est vivant. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous sommes là pour faire la publicité de notre Christ. Faire la pub. Toi, un homme que Dieu a appelé, et toi, au lieu de prendre ta vie, donner cela tout ton cœur à Dieu, et les chambres, salle de bain, chambre à coucher, cuisine, toi tu dis rester sur le mot salon, parce que le salon est embelli. Tu as les poubelles que tu as gardées dans ta chambre, tu ne veux pas que quelqu'un rentre là-bas, parce que c'est la pourriture là-bas. Tu veux tellement qu'il reste ici, non, Dieu garde seulement ici. Mais les voleurs peuvent rentrer dedans, et tu as tout perdu. Les voleurs peuvent rentrer par les fenêtres. Toi tu penses qu'ici, Dieu protège les salons, mais il y a des fenêtres. Le voleur peut rentrer là-bas, il te prend tout ce que c'est qu'il y a de valeur. Parce que l'homme, je ne pense pas que l'homme, il a des bijoux, il laisse son salon. Non. Il a une coffre-fort, il a des chambres. C'est là où se passent des choses. C'est là où tout le monde, s'il a une chose, il garde là-bas. Il y a des invités. Quelqu'un qui avait passé de l'autre côté au couloir, il va d'abord regarder. J'avais laissé son putain. Il a jamais laissé là-bas. Moi, là, ça m'a mis bien. Moi, maman, c'est un voleur. Il est passé là-bas. Ah, tu parles de. Ah non, il n'a pas volé. S'il prend cela, tu es mort. Mais tu as gardé cela. Mais il ne sait pas que tu as gardé des choses pressées dans la chambre. Mais au lieu de donner tout ça, tu balailles tout ça, tu donnes à Christ, il protège. Tu dors tranquille. Il te réveille tranquille. Toi, tu ne veux pas. Tu penses que toi, tu peux te garder toi-même. L'Éternel, il ne dort pas, il ne somnole pas. Il veille à nous, à nos biens.
Si je suis tranquille, j'ai donné tout mon cœur à lui. Je lui ai donné ma chambre à coucher, les chambres des enfants, salle de bain, cuisine, je ne craindrai rien. Si quelqu'un vient là-bas, il a un mauvais œil, Dieu va le frapper. Parce que je suis pour lui, je suis son bien. Il garde, il me protège, parce qu'il garde son témoignage. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont bénis, mais on ne sait pas comment ils ont fait. Mais moi, je sais que Christ m'a béni. Je ne craindrai pas le problème, parce que je sais qu'aujourd'hui, Dieu me donne, demain, il va me donner. Job, Dieu l'avait béni réellement. Alors, le Dieu avait béni, il a pris cela. Parce qu'il avait confiance à son Dieu, l'éternel, son berger. Il a dit, même s'il me prend tout, je resterai fidèle à Dieu. Après cela, il a vaincu cette épreuve. Dieu n'avait pas donné cela. Il n'a pas donné cela. Mais pourquoi tu vas perdre de Dieu? Pourquoi tu ne veux pas donner tout ton cœur à Dieu? Moi, j'ai pensé, quand on nous a prêché un enseignement ici, on nous a montré étape des étapes pour assigner le contrat. Je pensais que les gens pouvaient aller à la maison du baptême. Mais je me rends compte, les gens pensent que nous sommes là comme les églises de ce monde. Nous ne sommes pas là pour embellir les gens, pour remplir. Nous voulons la qualité. Et les gens puissent croire en Dieu et vivre ses paroles. Et les gens puissent dire que non, je suis le prochain, faire la différence. Parce que je ne vais pas être avec des marteaux, aller promener avec dans les galeries. Oh, shalom frère, non, je n'ai pas besoin de ça. Je ne prends même pas que je suis chrétien, comme les pharisiens. Oh, moi j'ai pris 7 fois, moi je suis telle personne. Non, ma vie parle mieux que Amen. Tu peux dire, ah, il est comme cela, je le vois comme il n'est pas mort, je vois, il n'est pas bien. Mais viens vivre avec moi, tu verras que je suis un chrétien début jusqu'à la fin. Je ne prends pas le compromis, et je crois en Christ plus que toi. J'ai la foi que si Dieu me dit traverse cette nuit, je vais traverser. Actuellement, c'est parce que lui, j'ai confiance en lui. Tu verras à côté de moi que non, c'est un chrétien. Ce que je voyais de loin, ce n'est pas cela. Quand tu vas venir avec moi, je n'ai rien à cacher. Je n'ai pas une double vie. Je suis comme ça, et Dieu m'a créé comme ça, je les aime, ils m'aiment comme ça, et je vais rester comme ça. Je ne porterai pas un manteau d'hypocrisie l'évangile. Maintenant, je suis hypocrite parce que je vais faire plaire aux gens. Je ne plairai à personne. Je vais plaire à mon Dieu. C'est lui qui m'a appelé. C'est lui qui m'a choisi. C'est lui qui m'a aimé pendant que je n'étais pas aimable. C'est lui qui m'a aimé. Il m'a donné sa vie gratuite. J'étais dans la boue de ce monde. Il est venu vers moi. Il s'est révélé à moi. Il dit, toi, je t'appelle. Tu seras mon serviteur. Viens. Quitte le monde. Et je n'ai pas regardé comme la femme de l'autre. Regardez, Barouane, ça va succès. Donc je n'ai pas regardé à ça. Je sais que là où Dieu m'amène, c'est précieux. C'est plus que les bars. C'est plus que tous les succès que nous avons dans le monde. C'est éphémère. C'est éphémère. J'ai vu des gens qui avaient des succès. Mais quand ils passent comme ça, on ne voit pas. Les succès, les mauvais succès. Mais avec Christ, jusqu'aujourd'hui, il sera toujours des succès. Si tu es fidèle à lui, à ce moment-là, tu vas voir le succès, le véritable succès. Ça ne va pas monter, ça ne va pas descendre. Parce que lui-même, il veille à toi. Mais toi, quand tu cherches le succès de ce monde, après, on m'a dit que tu n'as pas ça, tu vas voir qu'un homme qui viendra après, il a signé plus que toi, il a donné beaucoup de choses plus que toi, il va te dépasser. Il dit, là où tu vas te donner une chaise grande, eh bien, on donne une autre personne. C'est pour ça qu'il se bat tous les jours. Lui, il était grand, mais l'autre est un petit qui sort aujourd'hui, il commence à la jalouser parce qu'on a pris sa place. Mais Christ, il nous prend dans tout pied de qualité. Tu es passé, tu es fils de Dieu, tu es qui ici, jusqu'à derrière, nous sommes pareils. Tu verras personne qui dit que non, je suis plus grand que toi. Si quelqu'un dit ça, il est diable. Il a l'esprit de diable. Parce qu'un fils de Dieu, peu importe ce que Dieu le fait, il sera toujours humble. Il sera toujours humble, il va être rabaissé. Parce que lui-même, Christ, il s'est rabaissé jusqu'à laver les pieds de ses disciples. Mais comment toi, Dieu t'utilise un peu, mais tu veux devenir plus que tout le monde? C'est un mauvais esprit. On va prier pour toi, changer cet esprit-là. Parce que lui-même, notre maître, il était humble, simple. Il ne pouvait pas savoir qu'il était là. Pour qu'on puisse l'arrêter, il fallait que Judas puisse venir lui montrer c'est lui. Parce qu'on ne le voyait pas. On te donne une petite ponction d'une chose, mais on va voir. On n'y a pas de voir, on va sentir que mais ça c'est pas moyen. Il faut qu'on sache que toi tu es le leader. Il faut qu'on sache que c'est toi. Non, ça c'est pas l'esprit de Dieu. Un enfant de Dieu, quand Dieu le bénit, il sera toujours humble. Tu le trouveras toujours simple. Pas de l'extravagance. Parce que Christ, il priait. Il n'est pas quelqu'un qui était attirant. Tu peux le voir comme ça, il était normal. Pour reconnaître lui, c'est le maître de tous. Il faut qu'on le montre, c'est lui notre maître. Mais quel est l'esprit qui t'anime un chrétien? Tu veux toujours un arrogant. Arrogant! Quelle arrogance! Un esprit de Dieu n'est pas comme ça. Merci, Shalom. Arrogant! Arrogant!
orgueilleux. Non, ça, c'est pas l'esprit de Dieu. Un enfant de Dieu, si réellement Dieu l'a béni, il va voir que non, je suis pour rien.